Alors voici le grand 4 du cours sur l'intégrale. Il s'agit de la valeur moyenne d'une fonction. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Définition, si on appelle f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, on reparle de fonction positive, on appelle valeur moyenne de f sur l'intervalle AB le nombre qui est défini par petit m égale 1 sur b moins a que multiplie l'intégrale de a à b de f de x dx. Pour illustrer ça, voilà un petit dessin. On a représenté ici la courbe représentative de la fonction f en rouge et hachuré en rouge ici l'air sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de x dx. Cette définition, elle nous dit qu'en fait, cet air hachuré en rouge sous la courbe représentative de la fonction f, c'est la même que l'air pointé en bleu, qui est en fait l'intégrale de la fonction y égale m sur l'intervalle AB, c'est-à-dire l'air hachuré en rouge est égal à l'air pointé en bleu. Alors un petit exemple de calcul. Comment calculer la valeur moyenne d'une fonction? Par exemple, la valeur moyenne de la fonction définie par f de x égale 3x carré moins 4x plus 5 sur l'intervalle 0,10. On utilise simplement la définition. Par définition, ce nombre, cette valeur moyenne, c'est petit m égale 1 sur, alors b moins a ici, ça nous donne 10 moins 0, que multiplie l'intégrale de 0 à 10 de la fonction 3x carré moins 4x plus 5 dx. Alors ça se calcule comme une intégrale. Ça fait 1 sur 10 que multiplie, alors il nous faut une primitive de cette fonction. Alors comme primitive on a x cube, parce que quand on la dérive ça nous donne bien 3x carré, moins 2x, moins 2x carré, pardon, quand on dérive x carré ça nous donne un 2x, avec le 2 ici ça nous donnera bien le moins 4, plus 5x, que l'on va calculer entre 0 et 10. Et donc si on fait le calcul, c'est assez simple parce que en 0, ça va s'annuler. Donc il va nous rester 10 au cube, c'est-à-dire 1000, moins 2 fois 10 au carré, c'est-à-dire 200, plus 5 fois 10, c'est-à-dire plus 50, moins la valeur de cette fonction en 0, c'est 0. Et ça fait 85. Voilà, on a calculé une valeur moyenne. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose dans cet exemple-là. Voici un exemple un peu plus parlant qui ressemble un peu plus à un exercice de bac d'ailleurs. On va faire disparaître tout ça. Voilà. Méthode de calculer une valeur moyenne d'une fonction. On modélise à l'aide d'une fonction le nombre de malades lors d'une épidémie. Au xème jour après le signalement des premiers cas, le nombre de malades est égal à la fonction f de x égale, d'ailleurs il y a une erreur, 16x carré moins x cube. C'est ça. Déterminer le nombre moyen de malades chaque jour sur une période de 16 jours. Et bien en fait, nombre moyen, ça veut dire qu'on demande la valeur moyenne de la fonction f sur une période de 16 jours. Donc ça veut dire sur un intervalle de longueur 16. Bon, on peut prendre le premier, 0,16, de toute façon ça sera pareil, c'est le plus simple. Donc on demande de calculer la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 0,16. Donc ça fait 1 sur 16 moins 0, intégrale de 0 à 16, de 16x carré moins x cube dx. Alors ça on calcule exactement comme on a vu. Ça fait 1 sur 16 que multiplie, alors une primitive de ce machin, par exemple ça marche bien, 16 tiers de x cube, comme ça quand on va dériver le x cube ça va nous donner un 3x carré qui va s'en aller avec ce 3 là, moins, comment obtenir x cube en dérivant une fonction? Il faut prendre x4 sur 4. Tout ça entre 0 et 16. Les calculs ils s'arrangent bien là aussi, parce que en 0, cette fonction-là, elle va s'annuler. Donc en fait, on a juste à calculer 1 sur 16, facteur de 16 tiers, que multiplie 16 au cube, moins 16 puissance 4 sur 4. Bon, et ça, quand on fait le calcul, ça fait 1024 sur 3, c'est-à-dire... Enfin, oui, à peu près 341, parce que c'est une valeur approchée. Et donc, on en conclut que le nombre moyen de malades chaque jour,
le nombre moyen de malades chaque jour est d'environ 341. Voilà. Je reviens juste, donc je fais disparaître cet exemple et je reviens juste à ce que j'avais écrit, hop, là, voilà, ici, en dessous. Vous pouvez mettre comme légende, je l'avais oublié. Hop. Là. Voilà. Alors vous pouvez mettre l'air sous la courbe représentative de F, hachuré en rouge, est égal à l'air sous la droite d'équation y égale m qui est pointillé en bleu. Voilà, comme ça, ça vous fera une légende pour comprendre le dessin. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à travailler.